Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Marie Auchard, membre d'Amnesty International Rouen. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble d'un des nombreux combats d'Amnesty International, les enfants talibés. En quelques mots, ce sont des enfants confiés par leurs proches à des écoles coraniques pour leur éducation religieuse. Qu'est-ce que l'école coranique ? Les écoles coraniques sont exactement des daras, je pense qu'on prononce comme ça. On parle du Sénégal spécifiquement, des lieux théoriquement de formation auxquels les Sénégalais, par exemple, tiennent beaucoup, puisque la majorité de la population au Sénégal est musulmane. Et il se trouve que ces écoles sont sont un lieu plutôt pas tout le temps, mais souvent de maltraitance. C'est de ça dont on parle à Amnesty depuis quelques années, en lien avec la section du Sénégal qui nous a alertés sur le sujet et avec qui nous travaillons sur cette question des enfants talibés, comme on les appelle. Donc à l'origine, les talibés sont des disciples musulmans, des disciples qui apprennent le Coran. Normalement, c'est une formation religieuse en parallèle d'une formation, on pourrait dire, laïque qui a lieu au Sénégal dans les écoles, des écoles publiques. Mais il se trouve que dans ces écoles coraniques, donc, beaucoup de choses absolument anormales se produisent. Alors justement, pour de nombreuses familles, l'école coranique est un passage important pour l'éducation religieuse. Quels sont les problèmes que rencontrent ces enfants ? Pourquoi Amnesty International a pris part au sujet ? Alors, il se trouve que ce sont des enfants, des garçons, déjà, c'est important de le dire, qui ont entre 5 et 15 ans, que dans certains cas, disons majoritairement, puisque ça nous a alertés, ils sont confiés par les parents ou par les tuteurs pour des raisons économiques et sociales, et qui permettent aux familles d'être soulagées de la prise en charge matérielle des enfants, parfois aussi qui permettent aux familles d'en tirer un certain bénéfice, parce que, on va l'évoquer, donc dans, disons, 25% des cas au Sénégal, on a répertorié des cas de mendicité forcée pour ces petits-enfants, ou ces enfants donc jusqu'à 15 ans. Le problème, et vous venez de l'évoquer, c'est la mendicité forcée de ces enfants. Pour mieux comprendre, les enfants confiés par leurs proches à des écoles coraniques pour leur éducation religieuse sont finalement obligés de mendier. Comment qualifier cette pratique qui vise à finalement profiter de ces enfants ? C'est de la traite des enfants, du travail forcé. On les oblige à se lever très tôt le matin. Ils ont d'abord la formation coranique, puis dans ces daras qui ne sont pas donc respectueuses du tout des droits des enfants. Donc ce n'est pas le cas de toutes, parce qu'il y en a qui travaillent normalement, qui se comportent normalement, mais dans celles qui sont maltraitantes, on va dire, on les envoie après donc quelques heures de formation coranique, on les envoie dans la rue le matin, l'après-midi, parfois même le soir, mendier pour rapporter suffisamment d'argent pour leur subsistance à eux, pour le logis, la nourriture, les soins, si soins il y a, ce qui est quand même assez aléatoire, et également pour permettre aux maîtres coraniques, donc qu'on appelle aussi des marabouts là-bas, pour leur permettre de vivre. Ça assure aussi les revenus du maître coranique, parfois aussi même de la famille qui est complice, quand c'est le cas. Ça n'est pas tout le temps le cas, mais ça peut arriver. Sur le site internet Amnesty International, l'association a diffusé une vidéo. Le titre est évocateur. Entendons leur souffrance. Dans cette campagne de sensibilisation, un enfant se fait frapper car il n'a pas ramené assez d'argent. On a parlé de la mendicité, mais les enfants talibés sont également victimes de violences, de différentes violences. C'est un quotidien donc d'exploitation et de violence. Quelles sont les demandes d'Amnesty International ? Bien sûr que toutes ces violences cessent. La première demande, c'est de faire un travail d'enquête pour savoir exactement. Là, on parle de Dakar essentiellement, ou des grandes villes, mais surtout à Dakar, on pense qu'il y a autour de 200 000 enfants dans cette situation, dans presque 2000 écoles coraniques, ce qui est énorme. Et donc on demande bien sûr qu'il y ait un travail d'enquête pour savoir exactement le nombre d'enfants concernés et leur situation. Et bien sûr, nous demandons, avec Amnesty Sénégal, qui est très active sur cette question, un certain nombre de mesures de l'État sénégalais, qui sont déjà en cours pour certaines, mais bien sûr, il faut que ces maltraitances s'arrêtent, il faut que ces enfants puissent vivre dans des conditions décentes, soient soignés correctement, ce qui n'est pas le cas, ne subissent pas de violences sexuelles, ne subissent pas de
de coups, puisque certains, Human Rights Watch a répertorié, semble-t-il, 5 morts en 2016, je crois, plus, au moins dans celles que l'on connaît, d'enfants qui ont été frappés parce qu'ils n'avaient pas récité correctement leur leçon, parce que l'un bégayait, ce qui était un handicap naturel, et il n'arrivait pas à parler correctement, il a été frappé à la tête, vous avez peut-être lu le témoignage, c'est absolument terrible, il est mort 2 jours après, sûrement d'un problème cérébral. Donc il faut que tout ça s'arrête, ça c'est sûr. À partir de 2018, l'État du Sénégal a pris plusieurs décisions permettant le retrait de près de 10 000 enfants talibés dans la rue, face aux chiffres, en tout cas supposés, d'Amnesty International. 200 000 enfants talibés sont victimes justement de ces violences pour 2 000 écoles coraniques. Ce n'est pourtant donc pas suffisant, c'est 10 000 enfants retirés. Lors d'une enquête justement d'Amnesty International, vous avez parlé du témoignage d'un enfant qui est mort 2 jours après avoir reçu des coups. Quelles ont été les réactions en Europe, par exemple, face au traitement des enfants talibés ? Ça nous a je sais qu'au niveau d'Amnesty, on a été très sensible à cette question, et c'est pour ça qu'on s'associe à Amnesty, à la section du Sénégal. Ailleurs, il en a été question dans les médias. Je ne peux pas vous répondre plus précisément, mais nous, ça nous a, en France, beaucoup sensibilisés pour qu'on vienne en appui de ce que déjà l'Amnesty Sénégal avait commencé à faire. Donc c'est bien sûr un cas extrême de violence sur les enfants, et on en parle beaucoup dans nos réseaux, mais à l'extérieur, il faut aussi que ça se sache. Une pétition est disponible également sur le site Amnesty International pour l'adoption du Code de l'enfant. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, le Code de l'enfant, c'est une législation spécifique au Sénégal qui devrait être adoptée, mais il y a beaucoup de réticences, que ce soit les parlementaires ou les maîtres coraniques eux-mêmes qui dénoncent une lutte contre l'islam qui ne serait pas justifiée, etc., qui ont peur qu'on porte atteinte à la religion. Il y a aussi les conservateurs au Sénégal qui freinent énormément l'adoption, notamment de ce code de l'enfant, qui prévoit que la mendicité soit complètement interdite, qu'on protège les enfants de ça, que les gens qui la font pratiquer aux enfants soient punis par la loi, ce qui est déjà un petit peu le cas, mais c'est très frileux, on va dire, que quelqu'un qui accueille un enfant, quelle que soit la structure, soit en mesure de l'éduquer, de lui apporter le bien-être, la santé, etc. Et puis, qu'il n'y ait plus de mauvais traitement. Mais ce code de l'enfant n'est toujours pas effectif, adopté effectif. Il y a eu quelques avancées, comme vous disiez, mais c'est tout à fait insuffisant, on va dire. Donc la voix d'Amnesty International a été entendue, mais pour autant, c'est compliqué encore aujourd'hui de mettre en place ce code de l'enfant. Tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de réticences, et donc Amnesty Sénégal pétitionne là-dessus, dans tout le pays, parce qu'ils sont actifs. Et il faut savoir que le Sénégal a aussi signé la Convention internationale des droits de l'enfant, que dans la constitution du Sénégal, il est inscrit que on doit respecter les enfants, ne pas pratiquer la traite des enfants, les faire travailler, etc. Donc nous demandons que la frilosité s'arrête et que l'État sénégalais fasse ce qu'il faut pour arrêter ce scandale. C'est vraiment un scandale. On peut concrètement espérer une évolution à ce niveau-là, ou ça reste encore un peu compliqué aujourd'hui ? Oui, surtout qu'au Sénégal, disons que les opposants peuvent se faire entendre, même s'il y a eu des problèmes, mais bien sûr, les choses évoluent, et le droit des enfants, partout dans le monde, bien sûr qu'il y a des évolutions, tout à fait. Et vous pourrez notamment échanger sur ce sujet le 10 mai prochain, donc au centre-ville de Rouen, à l'occasion de la de la journée commémorative du souvenir de l'esclavage et de son abolition en France. Quel est le programme pour cette journée ? Alors nous allons faire un travail d'information en lien avec l'association qui nous a invités à partager un stand dans les rues de Rouen, l'association TST Radio, qui nous a gentiment invités, et nous irons à la rencontre du public pour évoquer toutes les formes de l'esclavage moderne, et notamment celui des enfants, soit la mise en esclavage ou la traite des enfants, le travail forcé des enfants. Tous les autres sujets concernant l'esclavage actuel, moderne, comme on dit, seront évoqués également. Donc ça me permettra d'informer, de partager des points de vue,
Et d'échanger aussi avec vous sur la pluralité de sujets que vous traitez au quotidien. Le 10 mai, toute la journée, dans le centre-ville de Rouen. Le rendez-vous est noté. Merci beaucoup Marie Auchard d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes donc membre d'Amnesty International Rouen. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site amnesty.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.